Bonjour à tous, on se retrouve pour parler du premier gros trade de cette intersaison, celui de DeJounte Murray aux Hawks. On va essayer de mieux comprendre le choix de l'Atlanta, de tout miser sur lui. Je vous dis tout de suite, pour moi c'est un grand oui pour ce trade, tant Murray va remplir beaucoup de cases manquantes à Atlanta. C'est parti. Premier point, on le sait, le principal souci des Hawks l'année dernière, c'était évidemment la défense. Dans le dernier tiers de la ligue de ce côté du terrain, Atlanta a besoin de renfort. Si Murray n'est pas le meilleur défenseur de la ligue, en revanche, il excelle sur la question des interceptions et on le voit sur les images qu'on vous propose, à la fois par ses grands bras, sa capacité à aller prendre les ballons dans les mains et sa capacité à venir en aide sur une pénétration ou sur une attaque de cercle. DeJounte Murray a fait ses preuves dans la ligue. Le deuxième élément qui fait de DeJounte Murray un élément essentiel pour les Hawks, c'est qu'Atlanta n'est pas une équipe qui court beaucoup. Et on sait que dans la ligue, aujourd'hui, c'est intéressant de beaucoup courir pour gratter des points gratuits. San Antonio était quant à eux la 4e équipe au pace l'année dernière avec 102 points marqués pour 100 possessions. Atlanta était seulement la 19e. DeJounte Murray va permettre d'accélérer le rythme des Hawks cette saison. En plus d'ajouter de la contre-attaque, Murray va ajouter sa qualité sur jeu rapide. Là où Trae Young est particulièrement doué sur jeu lent, en 2021-2022, les pourcentages de Murray montraient qu'il était particulièrement efficace au début des possessions, avec plus de 60% d'efficacité lorsque la possession dure moins de 8 secondes. On le voit à l'image, il est particulièrement agressif et particulièrement habile dans ce secteur, que ce soit par sa vitesse ou sa qualité de main. Sur demi-terrain, Murray va pouvoir faire valoir deux qualités importantes. D'abord, son jeu mi-distance. Particulièrement précieux en playoff quand le jeu se resserre, Murray a considérablement progressé dans ce secteur et offre une alternative à Trae Young. Également, dans la prise d'intervalle, un registre aujourd'hui inexistant chez les Hawks, son association avec Derrick White lui permettait de montrer d'indéniables qualités de slasher. Enfin, Atlanta était déjà l'équipe qui perdait le moins de ballons en NBA, mais avec relativement peu de passes décisives. Il ajoute aujourd'hui un joueur créatif avec peu de déchets dans son effectif. À titre de comparaison, son ratio assist-turnover est relativement similaire à celui de Mike Conley, mais il est bien plus efficace que celui de Trae Young. On le voit, là où Trae Young perd 4 ballons par match, Murray en perd seulement 2,6. On a l'impression que les Hawks ont tout misé sur DeJounte Murray, mais c'est un joueur en constante progression. Toutes les stats montrent qu'il progresse d'année en année, que ça soit sur son pourcentage d'assists pour 100 possessions, pour son ratio assist-turnover, pour son nombre de rebonds pris par match quand il est sur le terrain, pour son efficacité au tir ou pour son utilisation du ballon, Murray ne fait que progresser. Alors évidemment, il reste la question de son shoot. On le sait, Murray n'est pas le meilleur shooter de la NBA, mais il va être associé à Trae Young qui lui est particulièrement efficace. En même temps, même si ce n'est pas un shooter parfait, on ne peut pas faire d'impasse sur lui. Murray, quand il est grand ouvert, c'est 39% quasiment de réussite à 3 points, ce qui ne permet pas de faire d'impasse. Alors le bilan pour Murray, pour moi, c'est la bonne idée pour les Hawks. Murray va remplir énormément de cases qui ne sont pas aujourd'hui remplies par les joueurs des Hawks. Ça va être le deuxième défenseur de l'équipe, un excellent intercepteur, c'est le deuxième meilleur intercepteur de la NBA. Il va apporter du jeu rapide, ce qu'aujourd'hui Atlanta n'a absolument pas, et ça va être une alternative à la création pour Trae Young, qui parfois peut rentrer dans quelque chose d'un peu stéréotypé. Et puis on peut se demander quelle est la limite aujourd'hui de DeJounte Murray, qui a prouvé avec le temps qu'il ne fait que progresser. Il reste quand même deux questions à se poser. La question de son shoot, va-t-il être capable de progresser sur le shoot pour devenir parfaitement fiable? Et la question de sa compatibilité avec des 5 qui ne possèdent pas de créateurs de shoot sur sortie d'écran comme Bogdanovic et Hunter, donc de sa compatibilité avec Collins et Hunter. Mais à n'en pas douter, Murray est une idée parfaite pour les Hawks.